L'Eucharistie, dans sa grande richesse, dans cette dimension en particulier de présence vivante et vivifiante du Christ lui-même, n'est pas simplement une célébration, c'est une vie. Nous sommes appelés à une vie eucharistique. Vous vous rappelez que dans la Trinité des sacrements de l'initiation, il y a deux sacrements qui sont célébrés une fois pour toutes, le baptême et la confirmation, et puis il y a l'Eucharistie qui est célébrée tous les dimanches et même tous les jours, parce qu'on n'a jamais fini d'être initié à la vie avec Dieu et que l'Eucharistie ne cesse de nous introduire plus profondément dans une vie avec Dieu qui nous prépare à la vie éternelle. Et une manière de comprendre cela, c'est de voir que l'Eucharistie est étroitement liée à l'exercice de notre sacerdoce baptismal. Une réalité qui a été remise en valeur par le Concile Vatican II, mais qui est présente déjà chez les pères de l'Église. Sacerdoce baptismal, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que tous les baptisés sont en quelque sorte prêtres. Ils sont appelés à offrir le sacrifice de leur vie, à faire de leur vie une offrande. Le sacerdoce, dans le langage religieux commun, c'est la capacité à offrir des sacrifices. En régime chrétien, on n'offre pas des sacrifices extérieurs, on offre sa propre vie. Le Christ, en offrant pleinement sa vie sur la croix, a ouvert pour chacun d'entre nous une capacité à offrir notre vie par lui, avec lui et en lui. Et les prêtres, au sens strict, nous parlerons bientôt du sacrement de l'ordre, ont par leur sacerdoce comme mission essentielle d'éveiller tous les baptisés à leur propre sacerdoce baptismal. Alors, pour comprendre comment l'Eucharistie permet d'exercer son sacerdoce baptismal, il faut revenir à un mot que j'ai déjà employé pour parler de l'Eucharistie, qui est l'Eucharistie comme sacrifice. Un mot qui est parfois redouté, parce qu'on ne le comprend pas très bien. Le sacrifice, c'est l'offrande plénière. Parfois, quand on entend sacrifice, on se dit un sacrifice, c'est se faire du mal pour obtenir on ne sait quel bien. Non, le sacrifice, c'est d'offrir pleinement ce qu'on a reçu. Le sacrifice du Christ, le sacrifice unique qui nous sauve, est rendu présent en chaque Eucharistie. Le Concile de Trente dit que le sacrifice du Christ est représenté avec la double signification de rendre présent, ce qui est essentiel, et de manifester, de mettre en lumière, de mettre en exergue. Vous voyez, c'est important de ne pas imaginer que la messe, avec les lectures, avec la prière eucharistique, est une sorte de longue préparation à ce qui serait seulement essentiel, l'acte de communier. Non. L'Eucharistie, c'est la présence du Christ qui vient à notre rencontre par sa parole et par le signe du pain rompu. Et c'est le Christ qui est présent dans son offrande de lui-même, c'est-à-dire dans la rupture de son corps que le pain rompu évoque, l'offrande plénière de sa vie sur la croix. Et donc, participer à l'Eucharistie, ce n'est pas d'abord choisir les chants ou faire des lectures, même si cela peut contribuer à une participation consciente à l'Eucharistie, mais c'est s'unir intérieurement au Christ dont l'offrande est rendue présente. Parler de l'Eucharistie comme sacrifice, c'est comprendre que l'Eucharistie est une réalité extraordinairement dynamique. Une fois qu'on a découvert cela, à aucun moment de la messe on ne peut être en quelque sorte en repos ou s'ennuyer, parce qu'il s'agit de s'unir activement avec l'intimité du cœur au Christ qui s'offre pour nous et qui nous apprend à offrir notre vie, à faire de toute notre vie un véritable exercice du sacerdoce baptismal. Voilà pourquoi le Concile Vatican II, dans la Constitution sur l'Église, en parlant longuement du sacerdoce baptismal, du sacerdoce commun dans le chapitre sur le peuple de Dieu, dit à propos des fidèles, participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent à Dieu la victime divine, le Christ, et s'offrent eux-mêmes avec elle. Ce qui est intéressant, c'est que l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne,
c'est une très très belle formule de Vatican II qui revient d'ailleurs plusieurs fois, c'est l'Eucharistie comme sacrifice. Le sacrifice eucharistique, source et sommet de la vie chrétienne. L'Eucharistie, c'est la puissance du don du Christ qui, par le don de l'Esprit, est rendue présente pour que nous puissions en vivre dans toutes les dimensions de nos vies. C'est très important de soigner la liturgie eucharistique, qu'elle soit célébrée avec ampleur, profondeur, dignité, solennité. Mais la liturgie de l'Eucharistie, qui est une lointaine allusion à la liturgie céleste de la vie éternelle, est au service de la liturgie de nos vies. Nos vies tout entières sont appelées à être offrandes à la louange et à la gloire du Père. Nous sommes arrivés au bout de ce parcours des 3 sacrements de l'initiation, précédés par un cours sur l'ensemble de l'initiation chrétienne. Nous sommes donc en mesure maintenant de vous proposer un devoir de synthèse que vous pourrez trouver sur l'onglet correspondant de notre site et qui va vous permettre, si vous le souhaitez, et je vous encourage vivement, de faire un petit travail personnel qui sera corrigé de manière mutualisée pour vous aider à vous approprier le parcours que nous avons fait jusqu'à maintenant. Première synthèse que je vous laisse pour finir cette semaine, c'est la grande et magnifique doxologie de la prière eucharistique. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Par le Christ, avec lui et en lui, présent dans chaque Eucharistie, nous sommes entraînés dans la logique filiale de notre baptême dans l'adoration du Père, grâce à l'Esprit Saint qui fait l'unité de nos vies et qui nous met en communion avec toute l'Église. Et c'est cela qui nous permet de marcher vers l'accomplissement de notre vocation humaine, qui est de vivre éternellement dans la gloire de Dieu.